Salut les gens, aujourd'hui on va parler de l'armée la plus stylée, la plus classe, la plus mythique, l'armée Spartiate ma gueule. Et non, on va pas parler du film 300, même s'il est super cool, j'avoue, il est trop bien. Bon, allez, on passe au savoir. Première chose, l'armée à Sparte, c'est super important, donc dès que t'as l'âge de porter une arme, direct, tu combats. Mais on ne balance pas une arme comme ça, hein. Depuis tout petit, ils sont entraînés, ils quittent leur famille, survivent pendant un certain temps, et si t'es encore en vie, bah bienvenue dans l'armée, hein. Mais dès leur naissance, on les trie. S'ils sont malades ou mal formés, bah désolé mec, mais t'aurais mieux fait de pas naître parce que t'es directement tué. Les trisomiques, etc., hein. On les garde pas, on les tue, on trie, et c'est pour ça que l'armée là était presque parfaite. Ensuite, les guerriers à cette époque, on les appelle les hoplites. Des mecs badass, lourdement armés, casque, cuirasse, protège tibia, bouclier, lance et une épée courte. Mais pour porter tout ça et combattre agilement, fallait être sacrément balèze. Surtout que toutes les autres armées de cette époque étaient en armure légère, sauf quelques-uns par armée. T'avais deux trois hoplites histoire de dire qu'on a quand même des mecs badass au premier rang, tu vois. Mais l'armée spartiate, elle était composée que de ça. C'est pour vous dire les mecs assez vénères. Bon, maintenant, comment les mecs se battaient? Bah c'était simple, ils s'alliaient à d'autres Grecs, et la tactique était assez simple. C'était très fort, n'est-ce pas? Autant les autres armées se servaient de chars pour se battre, autant les Spartiates juste pour le transport. Pendant le combat, ils se battaient au sol, mais avant de descendre, ils jetaient leurs lances, un ennemi en moins avant de combattre quoi. Et ils remontaient dans le char pour se replier. Un autre descendait. La tactique était liberté de tout faire. Bon, on va pas parler de tout le reste, ça serait beaucoup trop long, mais je vous invite à vous y intéresser quand même. Pour finir, on va parler de Léonidas, la légende. Hmm, Que vous connaissez? Pourquoi? Il est connu, me diriez-vous? Eh bien, c'est simple. Il est roi de -489 à -480, avant JC. Donc, il est roi pendant 9 ans. À la fin de son règne, c'est également la fin de sa vie. Il meurt en -480. Le mec s'est opposé à une armée violente de sa mère, l'armée perse, entre 70 000 et 300 000 soldats. Oui, c'est une grosse approximation, mais on peut pas faire autrement, c'est très vieux. Mais bon, ça date quand même, mais l'armée grecque est-elle seulement composée de 7 000 hommes, ce qui est très peu comparé à 300 000. Plusieurs alliances, etc. Bref, faut exploser les Perses, mais bon, c'est chaud. La bataille de Thermopyles, pardon, là où meurt Léonidas Ier, commence le 11 août -480. Donc il y a eu manœuvre de contournement, et là tout le monde se barre, abandonne, il ne reste plus que les Spartiates commandés par Léonidas Ier et 700 soldats Thespiens. Alors, d'après la légende, ils ont été trahis par un soldat, enfin par un espion acheté, corrompu, etc. Et par les oracles également qui ont été corrompus. Mais ça c'est plus compliqué, c'est plus dans le détail et on va pas trop en parler. Alors, donc les 700 soldats d'espiés commandés par Démophilus qui veulent combattre jusqu'à la mort. Les mecs annoncent la couleur. Bon, même s'ils sont tous morts, que les Perses ont pris Athènes, grâce à ça, les Grecs ont pu garder leur indépendance. Ils sont vaincus par leur infériorité numérique, mais ils ne sont pas morts pour rien. C'est le message en gros de cette guerre. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez vos retours en commentaire, abonnez-vous et lâchez le pouce bleu. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée. C'est vous qui choisissez. Salut.